En Guinée, le cadre de concertation inclusive entre acteurs politiques et membres de la société civile a été lancé vendredi 15 avril à Conakry par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition depuis le coup d'État qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier. Ce cadre tant réclamé par la classe politique est censé instaurer les discussions pour sortir de la transition, mais il a été boycotté par certains partis majeurs. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors Mamadou, est-ce qu'on peut dire que c'est un autre cadre parmi tant d'autres? C'est tout le problème parce que est-ce qu'on a besoin d'un cadre de concertation avec les politiques pendant qu'au même moment, il y a une autre concertation qui est en cours et qui concerne également les politiques et la société civile? Est-ce que ça ne fait pas double emploi? Parce que c'est vrai que c'était une demande des partis politiques et de la société civile, mais l'autre cadre était déjà en partie en train de régler ce problème. À quoi bon ajouter ce deuxième cadre? C'est ce qu'aujourd'hui les politiques reprochent plutôt au chef de la junte Doumbouya, en considérant qu'il semble faire du pilotage à vue. On ne sait pas clairement dans quelle direction il veut aller. Il réclame depuis fort longtemps qu'on sorte la liste des membres de la junte, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas clairement de quoi il s'agit. Au Burkina, on sait qui a fait le coup d'État, on a vu les noms. Au Mali, on sait, on a vu le groupe des 4. Ici, c'est qui? Donc, il y a des interrogations légitimes de la part de la classe politique qui les avait amenés à réclamer ce cadre-là. Pour que, dans une transition, et c'est ce qui est normal, quand tu es responsable d'une transition, la logique voudrait qu'on fasse la transition avec tout le monde. C'est pourquoi on parle d'un cadre inclusif. Mais malheureusement, le cadre est très mal parti puisque l'essentiel de l'opposition n'a pas répondu à l'appel. Vous avez parlé de navigation à vie tout à l'heure. L'objectif, selon vous, c'est que Mamadi Doumbouya cherche du temps pour pouvoir un peu rester au pouvoir? C'est la conviction de l'opposition. Ils l'ont d'ailleurs dit. Ils ont dit qu'il est en train de vouloir gagner du temps. Et malheureusement, quand vous suivez les déclarations qui ont été faites le jour du lancement, ça semble donner raison à l'opposition. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'échéance. On va organiser des élections, on va, mais on ne donne pas de date. N'oublions pas que la CEDEAO demande une date pour le 25. On n'est pas loin du 25 et à partir du 25, la Guinée risque de se mettre en porte-à-faux par rapport à la CEDEAO. Donc l'opposition se plaint en se disant que, mais attendez, c'est une stratégie qui consiste à surcharger la transition. Et quand on surcharge la transition, cela se traduit immédiatement par une transition qui va être plutôt longue. Et cette transition longue, la CEDEAO n'en veut pas. L'opposition guinéenne ne semble pas en vouloir. Ils disent qu'on est sorti d'élection il n'y a pas fort longtemps. Il suffit juste de tracer le chemin pour qu'on aille vers d'autres élections. Et il y a un autre travail. C'est celui qui sera élu qui va le faire. Ce n'est pas le travail de la transition. Alors, quel sera le poids de ce cadre de concertation si l'opposition, surtout en grande partie, ne participe pas à cette concertation? Mais ce cadre n'a déjà pas de poids. Parce que le grand groupe actuellement, c'est ce qu'on appelle le G58. Vous avez 58 organisations pratiquement politiques qui se sont retrouvées. Et vous y trouvez Seydou Dalein Diallo, vous y trouvez également quelqu'un comme Sidia Touré. Bon, rien que quand vous enlevez ces deux plus ceux qui les suivent, objectivement, d'un point de vue politique, il y a problème. Il y a un autre groupe également qui n'y participe pas parce qu'il n'y a pas un seul front de regroupement de l'opposition au niveau de la Guinée. L'autre élément, l'opposition n'avait pas seulement demandé ce cadre. L'opposition avait demandé à ce que ce cadre travaille sous la supervision d'un observateur international. Cet observateur n'a pas été nommé jusqu'à présent. Et ça fait que l'opposition considère que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est créer cette autre conférence sur la réconciliation au niveau des Guinéens, créer ce cadre, c'est créer des espaces où les gens vont passer du temps à discuter et finalement, ils vont gagner du temps au niveau de la transition. Si vous suivez les discours au moment de vendredi, ils ont dit qu'avant d'aller au niveau des élections, c'est-à-dire au terme de la transition avec l'élection présidentielle, il y a 10 choses qu'il faut faire. Et pas de petites choses.
le recensement général de la population guinéenne. C'est une très bonne chose qu'on recense les populations guinéennes. Personne ne va dire le contraire, mais est-ce que c'est le rôle de la transition? Et après le recensement de la transition, il faut un autre recensement sur le plan administratif pour les questions d'état civil, etc. Tout ça, c'est une bonne chose. Il faut une nouvelle constitution. Il faut organiser le référendum. Il faut mettre en place les lois organiques. Il faut organiser les élections locales, les élections législatives. Après, mettre en place les institutions et maintenant organiser l'élection présidentielle. Mon ami, ça c'est combien de mois? C'est combien de mois? Et est-ce que la Guinée doit organiser 3 élections? La Guinée doit organiser une seule élection dans ces conditions économiques difficiles. Donc c'est tout ça qui fait que l'opposition se dit, mais attendez, voilà un piège, on va nous faire valider ça. Mais si vous validez toute cette feuille de route, vous allez dire gouvernementale, mais vous êtes obligé de valider également le temps qu'il faut pour le faire. Alors que dans le discours, quand cela a été dit, aucune échéance n'a été donnée pour aucune de ces activités. Donc pour le moment, l'opposition considère que le discours confirme ce que l'opposition craignait. Les gens sont en train de vouloir gagner du temps et l'opposition présente, on l'aurait utilisé pour valider une telle chose alors qu'eux, ils veulent des élections présidentielles, qu'il y ait directement quelqu'un qui ramène les institutions au niveau du pays et que le cours normal reprenne en Guinée. Alors, à part la coalition du G58 dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a également l'ancien parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée, qui a fermé la porte à cette concertation. Ce rassemblement, on l'a vu à côté de Mamadi Doumbouya dès les premières heures, c'est-à-dire on parlait de la première concertation. Oui. Il se désolidarise de cette concertation. Ce n'est pas quelque chose de perdu pour le pouvoir en place à Conakry? C'est quelque chose de perdu, bien sûr. Mais il faut comprendre le RPG, il y a une chasse aux sorcières qui est en train d'être faite et c'est comme si toutes les sorcières se trouvent au niveau du RPG. Puisqu'il y a des anciens ministres qu'on a arrêtés pour dire qu'ils ont trempé dans de la corruption. Et dans le jour de la rencontre, d'ailleurs, même le président Doumbia a été très clair. Il a dit on ne reculera pas. Bon, c'est toujours le langage des militaires. Là, quand il parle, il faut avoir peur. Il dit on fera le sale boulot. Et par sale boulot, il parle de lutte contre la corruption. Tous ceux qui ont détourné de l'argent, on va les amener, ils vont être jugés. Il l'avait déjà dit d'ailleurs quand il a pris le pouvoir. Mais à l'époque, il disait que la boussole, ça va être la justice. Mais ici, les gens ont l'impression qu'il y a un règlement de compte qui se fait de plus en plus. N'oublions pas qu'on a fait sortir Seydou Dalein Diallo de sa maison et on a détruit la maison. Actuellement, les politiques sont en train de se dire, mais attendez, le gars, c'est comme si c'est nous l'adversaire. Et bien sûr, si c'est nous l'adversaire, on ne va pas venir aiguiser le couteau avec lequel il va nous égorger. C'est la raison pour laquelle le RPG, qui avait effectivement à un certain moment semblait accepter ce qui se passait en demandant quand même que l'ancien président soit bien traité et qu'il soit libéré. Aujourd'hui, ils sont dans une position où le RPG est devenu, si je peux l'appeler ainsi, un parti de l'opposition, même si pour le moment, ils n'ont pas encore rejoint le groupe 58, ce qu'ils pourraient faire un jour, c'est ça les politiques. Objectivement, ils vont se rendre compte qu'ils ont un combat à mener ensemble. On pourrait voir les anciens adversaires de Seydou Dalein Diallo avec Seydou Dalein Diallo et d'autres en train de faire face au régime de Doumbouya. Alors, le PDN de Lassana Kouyaté est là. On a également le PADES d'Ousmane Kaba. Cela valide quand même ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça ne peut pas valider parce que quand Seydou Dalein Diallo n'est pas là avec son parti, quand le RPG n'est pas là, quand on prend comme repère les anciennes élections, qui était au-devant? Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'est-ce que le parti représente concrètement. On n'a pas de quelque chose de concret. Mais les anciennes élections ne datent pas d'il y a longtemps. Si on les prend comme repère, mais il est clair que les grosses pointures ne sont pas là. Et malheureusement, ça ne gêne pas en Afrique, puisqu'on a tellement de partis politiques que tu auras toujours des gens pour venir participer à la concertation, participer à la discussion. Et après, on va valider en disant qu'il y avait le parti au pouvoir et on va donner les chiffres plus tel nombre de partis de l'opposition. Le nombre n'est pas important ici. Quand tu prends 7 de ces partis, est-ce que les 7 mis ensemble
font l'équivalent du parti de Seydou Dalein Diallo. Je crois que quand on fait de la politique, il faut la faire jusqu'au bout. Il ne faut pas faire seulement de la politique politicienne si l'objectif c'est d'avoir de la stabilité en Guinée. Tout le monde a vu les manifestations organisées par son parti ou bien les coalitions auxquelles son parti appartient. Tout le monde a vu ce que ça draine comme monde et tout le monde a vu ce que ça engendre au finish comme violence en Guinée. Est-ce qu'on peut dire qu'on veut la stabilité? On veut la réconciliation et ces gens-là ne sont pas dans la concertation pour la stabilité. Ils ne sont pas dans la concertation pour la stabilité. Non. Il faut le dire objectivement. Les partis qui sont là, c'est une très bonne chose, mais il faut le dire clairement, ceux qu'on attendait véritablement ne sont pas là. Je crois que le discours qui a été tenu le vendredi est le meilleur. Il faut créer les conditions pour que ces partis reviennent. La Guinée ne gagnera absolument rien dans un affrontement dans la rue. Ils ont intérêt à se mettre ensemble, mais autant le pouvoir militaire a certainement son agenda caché, mais autant les politiques également ont leur agenda caché. Eux, ils sont pressés d'aller à la présidentielle. Quelqu'un comme Seydou Dalein Diallo, aujourd'hui, dans sa posture par rapport aux dernières élections, lui, ce qui l'arrange, c'est qu'on organise les élections le plus rapidement possible. Vous n'allez jamais lui proposer de retarder les élections et il va accepter, sauf s'il n'est pas le politique que l'on croit être. Non, il ne peut pas l'accepter parce qu'il a tout à perdre. Il a une base qui est là, il a fait une campagne, il y a tout un ensemble de choses qui sont là. Lui, il a besoin juste de réchauffer un peu. Et ça va prendre. Et il en est conscient. Donc, quand vous lui proposez une transition qui dure, sauf s'il veut se suicider d'un point de vue politique, il est clair que sa réponse sera non. En ce moment, vous ne le verrez pas en train de valider tout ce processus dont on a parlé tout à l'heure, qui risque de prendre 3 ou 4 ans, ou bien 5 ans, comme ce qui avait été proposé au niveau du Mali. Seydou Dalein Diallo ne va pas le proposer. En plus, regardez son âge, qui progressivement ne va pas jouer à sa faveur. Donc pour lui, il faut des élections. Pour ses partisans, il faut également des élections le plus rapidement possible. Vous avez parlé de manifestations tout à l'heure. Est-ce que l'opposition ou bien la coalition d'opposition peut brandir cela contre le pouvoir en place? Ils l'ont brandi. Même le RPG, dans leur déclaration, ils ont dit qu'ils sont prêts à manifester parce qu'ils ne vont pas accepter qu'on fasse la chasse aux sorcières au niveau de leur camp, particulièrement au niveau des membres de l'ancien gouvernement. Ils ont dit qu'ils en sont à la première étape, ils sont prêts à aller plus loin. Mais le G58, si vous regardez, mais c'est ceux qui ont tout le temps manifesté contre le président Alpha Condé. Voilà. J'allais dire, c'est des professionnels en la matière. On ne va pas se poser la question s'ils vont manifester ou pas. Eux également, ils ont été clairs. Ils sont en train de poser des jalons progressivement. Ils vont certainement descendre dans la rue, puisque l'opposition, c'est sa façon également de montrer qu'elle n'est pas d'accord, mais qu'elle le fasse de façon démocratique, qu'elle le fasse de façon pacifique, et que le pouvoir en place accepte qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, et qu'on peut le manifester également dans la rue. Et peut-être qu'après la manifestation, le pouvoir comprendra que les Guinéens se situent peut-être quelque part, et il vaut mieux discuter avec ces gens que de vouloir faire la transition sans eux. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.